Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec votre émission 52 minutes chrono et le 26e numéro. On reviendra bien évidemment sur l'Assemblée générale du Comité olympique algérien, bilan donc moral et financier adopté à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale. L'équipe nationale féminine de handball qui renoue avec les stages sous la houlette de Rabah Graïch, principal objectif les Jeux méditerranéens d'Oran, et c'est dans la même perspective que l'équipe nationale de canoë-kayak se prépare à Djidjel. Les activités de promotion des Jeux méditerranéens d'Oran battent leur plein. À 60 jours de l'ouverture, Oran se fait belle. La famille de volleyball réunie vendredi soir pour honorer ceux qui nous ont quittés cette année. L'émotion était au rendez-vous. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison, Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui se partage donc tous les lundis. En plus, La dernière ligne droite. c'est le dernier seconde de chrono donc, du Ramadan. Voilà, puisque l'Aïd, c'est coïncidera probablement avec dimanche prochain. ou lundi. Donc nous, on peut déjà dire ça Aïd comme dès aujourd'hui. On laisse pour la fin. Et puis voilà, donc j'espère qu'on sera à la hauteur comme d'habitude. Voilà, et comme d'habitude, chaque lundi, notre ami Sid Ahmed Bouraïb présent pour les informations sportives. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir. On est très ravi d'être avec vous comme chaque lundi. Voilà, ils sont très ravis. Et reprendre des couleurs. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre confrère de Radio Internationale, lui comme nous, donc spécialiste de l'omnisport et plus spécialement de tennis, puisqu'il est également arbitre international en tennis. Walid Bouawish, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est une première pour lui, 52 chrono. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine et bonsoir à notre ami également. Merci pour l'invitation et j'espère qu'on va passer un bon moment, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est un devoir et c'est une première pour vous, je le disais. Une première, oui. Que vous soyez parmi nous. Voilà, donc le décor est bien planté avec les invités et la même équipe que vous retrouvez chaque lundi depuis déjà 2012. Ça fait déjà 10 ans, hein, une bande... Ça passe vite, hein. Belle aventure. Ça ne rajeunit pas, ça passe vite, c'est quand même intéressant. Mais j'espère que le bon Dieu nous prêtera vie et qu'on restera encore quelques années. Enfin, si on veut toujours de nous. Hein. Inch'Allah, tout le monde adore la présence de Nordine Hani à Canal Algérie et dans les autres plateaux également, et même Walid Bouawish a l'habitude de l'inviter. Bien sûr, Nordine Hani, incontournable. Incontournable, et surtout ce qui concerne le handball. Voilà. On va parler justement de handball tout à l'heure, mais avant cela, ce qui a fait l'événement, surtout cette fin de semaine, jeudi dernier plus spécialement, c'était l'Assemblée générale ordinaire. Lecture des deux bilans concernant le comité olympique algérien. Nous étions présents, vous étiez tous présents sauf Nordine Hani. Et Sid Ahmed Bouraïb a couvert pour Canal Algérie cet événement. Alors les bilans moraux et financiers de l'exercice 2021 ont été adoptés à l'unanimité. Ouais. Après que le quorum a été atteint, 60 membres sur 96 que compte l'Assemblée générale. Il y avait 21 fédérations olympiques sur 25. Donc il y a eu également des hommages à des personnalités du mouvement sportif qui nous ont malheureusement quittés, à l'exemple du défunt Mohamed Amr Al-Maouch, premier président de l'histoire du comité olympique et de la Fédération algérienne de football. Ouais. Il y a eu aussi l'hommage à M. Mostafa Al-Arfaoui, qui est ancien président de la Fédération internationale de natation, Rachid Hanifi, ancien président du COA, le défunt Mohamed Bouchabou, ancien DTN de tennis, et Rabah Chebbah aussi, ancien président de la Fédération algérienne de lutte et ancien membre de l'Assemblée générale du COA. De l'exécutif du comité olympique algérien. Il y avait une bonne ambiance. Walid Bouawish, ce jour-là, vous étiez présent pour couvrir pour votre chaîne respective. Oui, également, il y avait également donc Mohamed Ammari qui a été honoré, c'est l'ex-secrétaire général de la Fédération algérienne de tennis, ouais, et ex-membre de la Confédération africaine de tennis. Donc le comité olympique, bien sûr, a organisé donc l'Assemblée générale ordinaire. Le bilan a été donc adopté à l'unanimité, le bilan moral et financier. Bon, c'était donc prévisible que le bilan soit adopté. Maintenant, le plus dur reste à faire pour le comité olympique pour accompagner bien sûr les athlètes algériens pour les Jeux méditerranéens et les prochaines échéances également.
Voilà, surtout les Jeux méditerranéens. Ça s'est passé dans le calme cette fois-ci. Absolument, donc j'ai vu beaucoup de monde, la présence de Mustapha Barraf, donc, malgré ses occupations donc, au niveau de la CNOA, Selima Souakri, beaucoup de monde. Le retour de notre président de la Fédération de football, Amara, qui était absent toute cette période et qui revient, c'est une bonne chose. Donc c'était vraiment... le comité olympique, ça a toujours été comme ça. Donc, mais je pense qu'il faut beaucoup plus penser aux gens quand ils sont vivants, plutôt que leur rendre hommage quand ils sont morts. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on doit rajouter aussi qu'il y a eu l'incorporation de 2 dames au niveau du comité olympique, dont une que je connais personnellement, une ancienne copine de promotion, Madame Mimouni. Nabila Mimouni. Nabila Mimouni. Professeur Nabila Mimouni. C'est Nabila, professeur, oui. Elle a fait ses études avec moi à l'ISTS, elle a continué. Moi, j'ai préféré venir à Canal. Puis voilà, donc c'était. Et l'ancienne judokate également, Madame. Absolument. Donc. Bouyakou. C'est bien de voir des personnalités parce que je connais bien Nabila, c'est une bosseuse, c'est une personnalité forte. C'est une personnalité forte, elle pourra ramener énormément de choses. J'espère que le comité olympique algérien va un petit peu beaucoup plus s'intéresser à certaines disciplines, notamment un coup d'œil sur le handball. Voilà, surtout le handball, votre discipline chère. On va écouter les intervenants au micro de Sid Ahmed Bouraïb. Le comité olympique algérien, le comité olympique algérien est sur la bonne voie. Et qui نجي نشوفوا par rapport au soutien à l'accompagnement des athlètes, même par rapport à l'organisation تاع les Jeux méditerranéens ان شاء الله راهي جايزه الامور راهي تمشي بيان ان شاء الله. الحمد لله اليوم تقرير لو بيلون مورالي فينونسي دو كوميتي اولمبيك بور لا سيزون 2021 الحمد لله اليوم تم مصادقه عليه بالاغلبيه من طرف الجمعيه العامه وهم مشكورين على هذه الثقه اللي وضعوها فينا. Pour l'Assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui, je pense qu'elle s'est passée dans de très bonnes conditions. Le bilan qui a été présenté a été clair, net et précis, le bilan financier également. Je pense que c'est une preuve que la famille du mouvement sportif national s'est reconstituée actuellement. Alors, constitué, on peut dire, Walid, également que le bilan de Hamad jusqu'à présent n'a pas été perturbé. Il n'y a pas eu beaucoup de remous. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, il n'y a pas eu beaucoup de compétition, donc on ne peut pas le juger. Abdelhamad Hamad et bien sûr le comité olympique en général. On va peut-être les juger après les Jeux méditerranéens. Ça sera vraiment le vrai défi pour le comité olympique et bien sûr le ministère également et les autres fédérations parce que c'est aux fédérations de préparer les joueurs. Le comité olympique, le rôle du comité olympique en général, c'est d'accompagner les athlètes avec peut-être des bourses, des stages d'entraînement, mais la vraie préparation pour les athlètes, c'est au niveau des fédérations. C'est le vrai travail des fédérations. Maintenant, après les Jeux, on va peut-être donner un bilan de Abdelrahman Hamad et son équipe concernant donc les résultats après les Jeux et les prochaines échéances parce que juste après les Jeux, il y aura également des compétitions au niveau africain, au niveau international également. C'est un bilan en quelque sorte Covid, hein. C'est un bilan Covid. Ouais. C'est Covid qui a pris le dessus. Il n'y a rien eu. Donc quel est le bilan du consultant justement de la presse d'une manière générale? Il n'y a pas eu donc, de compétition. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités. Donc on ne peut pas parler d'un bilan donc, qui a été fait. Comme le dit donc Walid, il faudra attendre après les Jeux méditerranéens. Ce sera la première donc, vraie expérience et qui va nous montrer ce qui est en train de se faire au niveau du sport algérien de par ses résultats. Et puis par la suite, j'ai beaucoup aimé la question donc, de Sid Ahmed qui vient de me poser hors coulisses. Il me disait la fédération de handball était absente. La fédération de handball est absente depuis une année parce qu'elle fonctionne avec un directoire et le directoire n'a pas la possibilité, des prérogatives de venir au comité olympique. C'est pour ça que je disais, le comité olympique algérien et c'est un sport olympique. Et c'est un sport olympique et c'est un sport qui a beaucoup donné à l'Algérie et c'est normal et c'est anormal qu'une discipline pareille ne puisse pas assister à une assemblée générale du comité olympique algérien. Parlant du Covid, justement, il y a eu malheureusement les Jeux olympiques. On a vu le résultat des athlètes algériens.
Sauf peut-être Walid Bidani qui avait la chance de remporter une médaille. Lui qui a il y a la belle 5e place de Tiliki également. Et même le médaille de bronze. Donc si on voit les résultats de Walid Bidani, il est mieux classé que le Syrien qui a remporté la médaille de bronze. On peut dire que la seule médaille pour l'Algérie a été ratée pour Walid Bidani. Une frustration pour eux. Parce qu'il a été atteint par la Covid malheureusement. Donc même pour les JO, donc la préparation a été perturbée. On ne peut pas juger le comité olympique pour les Jeux olympiques. C'est vrai qu'on a gardé cette frustration et pour l'athlète et pour tous les Algériens de ne pas avoir de médaille. Lui qui était potentiellement médaillable. On ferme la page consacrée au comité olympique algérien. On va parler de handball cette fois-ci et l'équipe nationale qui renoue avant de suivre le reportage de Wahib Abdelhawa Nordinani avec la préparation. Bon, tout d'abord, c'est une bonne nouvelle de savoir que Wahib Abdelhawa a pu pénétrer donc au niveau de l'entraînement de cette équipe nationale, puisque tout le monde sait que le handball algérien avait fermé la porte, donc que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les catégories des U21 à la presse. Donc c'est une nouvelle ouverture. C'est très bien, donc on va pouvoir en parler. Moi j'ai eu des échos. Il y a eu la présence de 9 joueuses qui évoluent donc à l'étranger et qui n'ont pas montré le niveau qu'on attendait donc pour une équipe nationale. Donc on se pose des questions. Qui est en train de faire la sélection des joueuses qui évoluent à l'étranger? Ça aussi, c'est des questions qu'on aurait aimé poser aux entraîneurs nationaux, donc à Garaïchi, ou alors au directeur technique national, donc ou manager général, on ne sait plus. Chacun donne une version de sa position. Donc Abdeslam Ben Marsoula. Mais c'est déjà une bonne chose que Wahib Abdelhawa ait pu pénétrer donc, au niveau du stage de l'équipe nationale dames. Elle a un grand piston, Wahib. Un grand piston. Ça va se savoir à travers son commentaire et son compte rendu de ce stage. La dernière apparition de Rabah Graïch avec la sélection féminine remonte aux derniers Jeux africains déroulés au Maroc en 2019. Après un arrêt forcé de plus de 2 années et demie, il est de retour. تكلمت مع مشي بن مرسولة يعني ما كانش يعني حاجه صعيبه على جال باش واحد ياخذ الفريق الوطني وان شاء الله ربي يقدرنا مالغري يعني المهمه راهي شويه صعيبه. L'équipe actuelle est composée en majorité de joueuses du Handball Club d'El Biar et du Mouloudia d'Alger. Elle représente l'ossature et le fruit d'un travail de longue haleine établi auparavant par l'entraîneur Mohamed Abdi. Cette fois-ci, la liste a été élargie par des joueuses évoluant à l'étranger et qui découvrent l'ambiance pour la première fois, hormis la gardienne de but du club lillois, l'homme, Nadia Abdelhafid, qui a pris part aux 2 éditions de la CAN, celles de 2016 et de 2018, respectivement déroulées en Angola et au Congo. Ouais, je pense que là, tous les prochains stages auront pour but qu'on puisse se connaître déjà, parce qu'il y a pas mal de nouvelles arrivées, notamment de France, donc de pouvoir créer une cohésion pour que ça puisse se ressentir sur le groupe. Je trouve que c'est dommage tout ce qui s'est passé, que l'Algérie a vraiment du talent, du gros potentiel, et vraiment il faudra amener cette équipe sur le podium, Inch'Allah. Sabrina Zazaï, vice-capitaine du club de Besançon, finaliste de la Coupe de France, réalise enfin son rêve et plonge dans une ambiance inhabituelle. J'ai pas l'impression que c'est la première fois que je viens ici, même si ça l'est. Voilà, où je découvre l'équipe, le staff, et ce soir j'ai hâte de jouer le premier match avec l'équipe. À court terme, les Jeux méditerranéens, à Ouahra, Inch'Allah, de faire un podium, de ramener une médaille pour l'équipe nationale, et à moyen terme, la CAN, Inch'Allah, en novembre, au Sénégal. Et l'objectif, c'est de se qualifier pour le mondial, donc d'être parmi les 4 premières équipes de la CAN. Revenir à l'entraînement est déjà un exploit pour certaines joueuses qui ont hâte de renouer avec la compétition en Afrique ou ailleurs, après une 6e place aux Jeux africains du Maroc et un ratage de la CAN du Cameroun 2020.
Déjà, je tiens à dire qu'on est très content d'être réunis après justement 3 ans d'hibernation où on n'a malheureusement pas eu l'occasion de se regrouper, de se revoir. D'ailleurs, on a même manqué une CAN l'année dernière, donc ce qui est vraiment dommage. Ça a été vraiment un coup dur. Après, alhamdoulilah, là, on a enfin été réunis. On a longuement discuté avec le staff technique et administratif. Ils nous ont parlé des objectifs et de tout ce qui va être mis en œuvre justement pour travailler. Inch'Allah, nous présenter l'Algérie. On est là pour la Coupe d'Afrique exacte اللي حتلقى في السنغال. يعني في الفترة تاع الكوفيد هذيك درت بعض كلكو ريشيرش على لي بارتيسيباسيون تاع الفريق الاناث هذا في البطولات الدوليه. يعني اخر بطوله دوليه شاركوا فيها في 2013. كاين بزاف لاعبات اللي كان عندهم المستوى وكانوا يعني استفادوا من التحضيرات ولو كانت شويه ناقصه بصح كانت معتبره. واخر دوره قاموا بها هما هي بطوله افريقيا 2014. يعني والعمل المشترك هو نقص التحضير. L'équipe nationale compte redorer son blason au prochain championnat d'Afrique au Sénégal en novembre prochain, qui sera qualificatif au mondial, un objectif principal tant attendu par le staff technique qui met les Jeux méditerranéens d'Oran et les Jeux islamiques de la Turquie comme objectif intermédiaire. هو يعني الهدف المسطر يعني هي بطولة إفريقية المؤهلة لبطولة العالم في شهر نوفمبر إن شاء الله. يعني قبل هذه البطولة راح نلعبوا بطولة البحر الأطلسي الثانية راح تحضرها البلاد تاعنا راح نلعبوها إن شاء الله أفون ويعني راح تساعدنا التحضير في البطوله الافريقيه ما بيناتهم كان بطوله الالعاب الاسلاميه اللي ان شاء الله احنا ما عندناش نظره على المستوى وانما تقريبا مادام في تركيا ممكن يعني اغلبيه الفرق الاسلاميه يكونوا حاضرين ويعني احنا الفرق تاعنا ما بيناتهم ماهوش بعيد بزاف. La sélection féminine a subi une cassure ces dernières années. L'occasion se présente, cette fois-ci, pour la relancer en mettant en place une réelle prise en charge. Une prise en charge, surtout pour le handball féminin, c'est ce qui manquait ces dernières années. Surtout que cette fois-ci, il y aura 3 lièvres à la fois à courir, donc les Jeux méditerranéens, les Jeux islamiques et les champions d'Afrique. La prise en charge, elle concerne plusieurs paliers. Le premier palier, le plus important, c'est le championnat. C'est la réorganisation du championnat. On a un championnat où des équipes comme El Biyar, le Mouloudia se baladent devant des équipes comme Djidouche Morad. Là, on l'a toujours dit, entre les équipes, une équipe de Djidouche Morad qui n'existe que pas, qui ne se rencontre que le jour des matchs. Moi, j'ai entraîné cette équipe de Djidouche Morad. Elle est dirigée par une seule personne. Les filles viennent d'un peu partout. Donc, il faut revoir la formule du championnat. Il faut qu'il y ait un championnat très fort. C'est le championnat qui donne la dimension de l'équipe nationale. C'est la première chose qu'il va falloir revoir. Ne pas se contenter de stages de 4-5 jours où on ramène les filles, on les entraîne. Elles font le même entraînement en club, autant les laisser en club. Il faut ramener des stages où il y a de la compétition. On ramène des filles d'équipe nationale quand il y a de la compétition, quand on se déplace ou qu'on reçoit des équipes, qu'on joue. Si c'est pour faire des entraînements, mais il vaut mieux les laisser au niveau de leur club, c'est beaucoup mieux les entraînements, c'est beaucoup plus bénéfique parce qu'elles sont chez elles, elles ont un travail qui est donc continu, plutôt que de ramener une équipe, de lui faire un stage de 4-5 jours et puis de l'abandonner pendant 2-3 mois. C'est pas comme ça. On doit réfléchir à un travail. Il faut qu'il y ait la direction technique programme vraiment des stages, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. À ce moment-là, on pourra dire qu'on est en train de travailler dans le bon sens. Et c'est surtout retrouver le niveau qu'on mérite sur la scène africaine. En premier, justement, vous êtes également technicien, Walid Bouawish. Comment faire pour rattraper le temps quand on a un nom sur le continent africain? Il faut rappeler, on a gagné déjà les Jeux africains. Je parle de la pratique féminine. Comment faire pour rattraper le temps? Déjà, on a perdu beaucoup de temps. Je parle du handball et surtout pour le handball féminin. Comme il a bien expliqué Nordin, déjà, il faut revoir le système de compétition parce qu'il y a un écart entre le club de Biyar et le Mouloudia d'Alger et les autres clubs. Moi, je pense que l'idéal, c'est au moins déjà c'est de réduire le nombre d'équipes
en première division. Avoir 5 clubs, 6 clubs et un Qui bon se niveau. rivalisent. Exactement. Et pourquoi pas revenir, peut-être, je pose la question même à Nordine, pourquoi pas revenir au système de compétition. Il y avait des années de ça, on joue avec les mêmes clubs et avec des jeunes catégories. On commence donc les matchs du championnat avec des jeunes catégories et on joue le match senior. Comme ça, donc on va se bénéficier donc sur le plan financier. On ne va pas se déplacer avec les jeunes catégories aujourd'hui et demain on va se déplacer avec les seniors. Et ça donne une occasion pour les techniciens d'avoir donc des joueurs ou des joueuses pour les intégrer avec les seniors. Ça, c'est un point peut-être pour les techniciens. Ils sont bien placés pour en parler. Pour en parler. Mais maintenant, pour préparer les Jeux méditerranéens, les Jeux islamiques, les Jeux méditerranéens, c'est très difficile avec, bien sûr, les pays du bassin méditerranéen. C'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. Dans 60 jours. On prépare pas quelque chose en 2 mois. Exactement. Et pour les Jeux islamiques, moi, sincèrement, pour les Jeux, ça reste mon avis, les Jeux islamiques, ça reste un tournoi amical. Donc, on ne peut pas préparer le championnat d'Afrique avec les Jeux islamiques. Les championnats d'Afrique, ça sera vraiment très compliqué avec les Tunisiennes, avec l'Angola, avec le Gabon, avec le Cameroun. La Guinée qui arrive. Pour se qualifier pour la Coupe du Monde, ça va être très très compliqué. C'est toutes les nations qui ont progressé en matière de handball féminin. On a déjà été sur le plan africain l'une des meilleures équipes. Souvenez-vous, en 78, c'est à la Salle Harsha, elle faisait le plein avec une belle victoire lors des Jeux méditerranéens. Absolument, mais il y avait un travail qui se faisait au niveau des clubs. D'abord, comme il a dit, il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Il n'y avait pas un championnat de 16. Il y a 2 groupes ici, il y a 2 groupes chez les filles. D'où ils sortent de ces filles? Il y avait un championnat comme il le dit à 6, avec des équipes qui montent en puissance, comme Boumerdes qui remonte, comme Badjarrah, un championnat très important où il y a chaque semaine, il y a vraiment et quand vous voyez des scores de 40-4, comment vous voulez que ça progresse? Moi, j'ai vu l'entraîneur national donner un pronostic sur ses objectifs. Il vient de démarrer. Cette équipe nationale, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, ils sont à l'arrêt. Comment un entraîneur national peut donner un objectif et dire notre objectif c'est de se classer parmi les 4 premiers pour se qualifier au championnat du monde? Il faut arrêter de parler comme ça. Il faut d'abord travailler, il faut évaluer cette équipe, il faut la voir jouer contre d'autres équipes. À ce moment-là, on peut fixer un objectif, mais on ne fixe pas un objectif comme ça parce qu'on a envie de le fixer. L'objectif se fixe avec des données bien précises. On va faire comme la semaine dernière, lorsqu'on avait passé quelques extraits de la victoire en 1983 sur le plan africain, sur la Tunisie, concernant les garçons. Et cette fois-ci, on va parler des filles. Souvenez-vous, en 78, face aux Camerounaises, les Algériennes s'étaient imposées pour décrocher l'or des Jeux africaines. De belles images également pour notamment les joueuses qui ne connaissent pas cette équipe. De belles images de nos archives. إصابات بالفعل تسجل في هذا الشوط الأول في حين لم يبقى سوى 5 دقائق فقط على نهاية هذه المرحلة الحاسمة من هذه المقابلة الساخنة ما بين الكاميرون وفريقنا الوطني للإناث. ونشاهد أن اللاعبة قيدوش محاصرة شديدة من طرف اللاعبة رقم 9 اللي هي كيتوك، وهذا شيء عجيب ونشاهدها تبعها من مكان لآخر. وهذا هجوم معاكس لصالح الفريق الكاميروني عن طريق نغونو، ومحاولات بدون نتيجة ومخالفة لصالح الفريق الكاميروني. 8 إصابات مقابل حابيلي بالمرصاد ولمغمول، ومن هناك داودي مغمول في محاولة لكن تروح لها الكرة ومخالفة لصالح مغمول على منطقة 9 أمتار.
الهجمات من الفريق الجزائري كما نشاهد. مغمول وبن حمودة. بن حمودة ترجع لها الكرة لداودي من هناك، وعرقلة واضحة ومخالفة نفذ بسرعة بن عبد الله الآن في محاولة فردية وتسجل الإصابة التاسعة. حقيقة كانت إصابة في منتهى الروعة لصالح الفريق الجزائري. 9 إصابات مقابل 3. دائما تفوق الفريق الجزائري في هذه الدقائق الأخيرة. وحبيلي بالمرسال كما نشاهد والحكم يعطي مخالفة. حبيلي بالمرسال دائما هجوم معاكس، لكن ما تنتهش الفرصة الآن. بن عبد الله في محاولة فردية ترجع الكرة، دائما ترجع لها الكرة، لازم باش تمرر الكرة، لكن فيه حصار كبير من طرف اللاعبات الكاميرونيات في هذا الشوط وكذلك في هذه المقابلة. وإعادة للميدان لصالح الفريق الجزائري أو مخالفة كما نشاهد. مغمول، بن حمودة، داودي، مغمول، بن عبد الله، زيداني. جميلة تصطدم بالعارضة وتعود للميدان، وإعادة للميدان لصالح الفريق الكاميروني اللي يحاول الآن. وحبيلي دائما بالمرصاد ومخالفة يقول الحكم لصالح الفريق الكاميروني. مخالفة على منطقة السنتار والجمهور من جديد في التشجيع دائما المحاولات. وحبيلي بالمرصاد كما نشاهد يقول تعاد المخالفة لصالح الفريق الكاميروني. حيث تنافس كبير. Voilà, donc la belle époque, 78, titre des Jeux africains face à cette équipe camerounaise. Vous voyez comment on dominait le continent africain à l'époque? Tout d'abord, moi je voudrais dire une chose. Dans tous les pays du monde, quand on vous montre un passé, c'est parce qu'on a évolué dans le futur. À l'époque, on battait le Cameroun. Hein. Et nous, on parle du passé comme si c'était un rêve et qu'on doit y rester et que maintenant on n'arrive plus à faire ce qu'on a fait dans le passé. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est pas vrai? Dans tous les pays du monde, vous avez le passé, vous avez le futur, et le futur est meilleur que le passé. Et nous, c'est le contraire. C'est la première impression qui se dégage. J'ai vu ces filles-là, il y a 2 semaines, ça, on l'avait d'ailleurs montré sur 52 chrono, il y a eu un hommage de l'amicale des Algériens pour cette ancienne équipe. Génération. Et donc j'ai pu revoir les Belhamouda, certaines. Ouais. C'était vraiment un plaisir. Des filles qui nous ont donné de la joie. On n'en parle pas beaucoup, mais il y avait dans les bois une certaine Habili, Rachida, qui était intraitable. C'était une fille qui était intraitable. Il y avait un tout. Il y avait un championnat qui était très, très copieux. Ouais. Il y avait des filles et pourtant, elles n'avaient pas les mêmes moyens d'entraînement que maintenant. Ils n'avaient pas les salles. C'était toutes des filles qui faisaient des études en parallèle. Donc elles n'étaient pas payées. Donc elles faisaient leurs études et allaient s'entraîner le soir. Alors que maintenant, on a tous les moyens. Les filles ne s'adonnent qu'à ça. Certaines filles ne font que ça. C'est devenu une profession pour les filles. Et ça ne progresse pas. Donc le problème, il vient d'où? Les filles n'ont pas changé, c'est toujours la même morphologie, c'est toujours la même grinta, c'est toujours le même tempérament algérien. Le problème, il est où? Le problème... La question à se poser. Elle est connue, la réponse. Mais personne ne veut. C'est la stratégie. Il n'y a pas de stratégie, que ce soit au handball et dans les autres disciplines. On reste avec le handball avant de passer aux autres disciplines pour parler de la pratique masculine. Il n'y avait que le groupe D qui a joué donc vendredi passé avec la 12e journée. Vous avez couvert le big match entre Baraké et le Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, vous aviez fait l'annonce de ce match la semaine dernière. Oui, c'était un match revanche. Hein. On se rappelle que le Mouloudia avait battu Baraké à Entaya. Et donc, c'est 3 équipes qui sont en train de jouer pour les 2 places pour le play-off. Il s'agit de Baraké, de Mouloudia et de Ain Touta. Alors, la première, regardez le public. Hein.
D'abord, le public, il y a deux choses à retenir dans ce public. Tout d'abord, le retour du public, c'est magnifique, mais c'est un public qui n'est pas un public du handball. Il faut le dire, c'est des sociaux du Mouloudia d'Alger, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller sur les matchs de foot, qui sont venus verser leur haine au niveau d'une salle de handball. C'est dommage, parce que le handball, c'est des familles qui viennent, c'est des femmes qui viennent, elles sont venues, elles sont reparties. On a vu des choses inimaginables, incroyables. Il va falloir remettre de l'ordre au niveau de ce public-là. Sinon, pour le match en lui-même, c'était un bon match. Vous disiez une équipe, une revanche. Berraqi n'avait pas droit à l'erreur, sinon elle sortait des playoffs. Elle a fait un grand match. Elle a battu donc, cette équipe du Mouloudia sous la houlette d'un entraîneur qui est en train de se faire connaître. C'est un jeune, hein, et qui est en train de faire de son travail. Il s'agit de Mohamed Oulman, quelqu'un qui est en train de faire de belles choses avec cette équipe de Berraqi. Et ce groupe D, c'est pas encore terminé. Ça va se terminer ce week-end. Il va y avoir, je pense, Berraqi qui va se déplacer à Ain Touta, et ensuite Ain Touta qui viendra au Mouloudia. Donc c'est vous dire combien cette victoire est importante pour Berraqi, qui espère donc se qualifier pour les playoffs. Donc trois grandes équipes, hein, qui se retrouvent dans le même groupe, Mouloudia, Berraqi, Ain Touta. Deux seulement iront aux playoffs. Le handball, Walid, premier sport collectif à récolter les résultats sur le plan continental et mondial. C'est désolant de voir la situation actuelle. Oui, surtout, bien sûr, la situation actuelle très très difficile pour le handball algérien. Ouais. Bien sûr, à commencer déjà par le poste du président. Il y a un directoire, il n'y a pas un président. Au niveau de la DTN, on a M. Ben Marsoula qui vient juste de commencer. On ne sait pas comment ça va se passer pour lui. Est-ce qu'il va rester ou avec un nouveau président, il va partir. Pour les messieurs, c'est très compliqué. On a vu le stage de la sélection algérienne en Égypte. Moi, je pense que c'était une erreur de la part du staff technique de jouer un match amical face à une équipe égyptienne de classe mondiale. Ouais. Parce que ça fait très très longtemps que la sélection algérienne n'a pas joué. On a vu le score et l'écart entre les deux sélections. Pour les clubs, toujours le Mouloudia d'Alger, Berraqi, Ain Touta, Borj Bouariri, c'est les clubs traditionnels du championnat. Maintenant, pour peut-être retrouver le niveau du handball algérien, il faut retrouver le niveau également des clubs algériens au niveau africain. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un champion d'Afrique au niveau interclub. Donc, c'est le moment de participer à la Ligue des Champions pour retrouver donc, ce niveau africain qu'on a perdu, surtout pour les clubs algériens. Qui va permettre à l'équipe nationale de retrouver des couleurs. Allez, avant de retrouver Nordine Hani, les déclarations au micro de Nordine Hani, juste après ce match Berraqi-MCA. Nous avons mal joué, tout simplement. Et il faudra qu'on se rattrape le match prochain. Bien sûr, je félicite Berraqi pour les points et puis la qualification au play-off. Maintenant, il nous reste un dernier match, mais on aura, Inch'Allah, suffisamment de temps pour préparer. Comme vous le savez bien, c'était enchaîné 4 matchs de suite, en paquet, en pratiquement 2 semaines, enfin 17 jours. C'était très difficile à gérer avec le mois du carême. Effectivement, entre parenthèses, c'est une réponse sportive contre une belle équipe du Mouloudia, avec un grand entraîneur, M. Harrouj, que je l'estime vraiment et je lui souhaite bon courage. On s'attendait à un match difficile, c'est l'affiche de la journée. On aimerait bien de voir ce genre de match qui nous pousse vers l'avant. Dieu merci, on a pu assurer le match avec moins de déchets possibles, moins de déchets techniques possibles. Et ça nous pousse vers l'avant, Inch'Allah, pour aborder les prochains matchs et surtout la deuxième phase du play-off dans des bonnes conditions, Inch'Allah. Voilà, c'était les intervenants après ce match Berraqi et Mouloudia d'Alger. Le résultat avec Nordine Hani. Alors donc dans ce groupe D, on a vu donc Berraqi qui a battu le Mouloudia d'Alger 23-19, l'Olympique de Marnia qui s'est fait battre à Marnia par une équipe de la GS Kabylie qui est en train de réaliser beaucoup donc, de progrès cette saison, qui est parti battre Marnia. Et puis il y a eu ce match entre lycée Ouergla et le S Ain Touta, à la mi-temps, Ouergla qui menait, je pense, de 10 buts d'écart face à Ain Touta. Et finalement, Ain Touta donc, a battu lycée Ouergla 28-25 à la fin. Avec Nordine Badis. Avec Nordine Badis, voilà. Au classement, c'est le Mouloudia qui mène le bal. Qui mène avec 18 points, Ain Touta 17 points, Berraqi 16 points. C'est vous dire que ça va être très très serré. Berraqi qui joue contre Ain Touta pour la deuxième place.
Et ensuite, Ain Touta qui jouera contre le Mouloudia. Une véritable course-poursuite, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On doit terminer avant le 22 mai, c'est bien ça. Avant le 22 mai. Et il y aura journée mardi, donc dans le groupe D, toujours. Pour, mardi, il va y avoir surtout pour les filles. Hein, non, il y aura les garçons déjà. Ici, la JS Kabylie à 22h. Et il y aura Ain Touta, je pense, contre Barqi Ain Touta à 22h30 et Alger Centre face à Marnia. Le Mouloudia sera exempt de cette journée. Les filles, 12e journée. Alors, chez les filles de 12e journée, dans le groupe A, le JS Constantine a été battu à domicile donc par la JS Ouzlegen. Donc c'est Ouzlegen qui remonte au classement. Et puis l'ASPAC de Constantine a battu donc Hawa Saïda. Aucune victoire pour Hawa Saïda. L'ASPAC de Constantine, c'est sa deuxième victoire. Elle a battu Saïda 2 fois. C'est vous dire qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Donc une équipe comme Hawa Saïda qui donnait beaucoup de filles et qui à cause de problèmes financiers, a vu toutes ces filles disparaître, qui n'arrivent plus à réaliser de bons résultats. Dans le groupe B, le CS Djidouch Morad, encore une fois, a été battu par le CS Mouloud Mamri à domicile. Hein. Aucune victoire pour Djidouch Morad. Et Boumerdes a pris sa revanche sur Badjrah qu'il avait battu à l'aller. Ouais. Elle prend sa revanche en la battant 29-22. Boumerdes est première, Mouloud Mamri seconde, le Handball Club de Mila troisième. Et bon dernier, le CRD Djidouch Morad. Il restera un match Elbiar face au Mouloudia ce mardi. Ce sera mardi un bon match pour ceux qui habitent dans les environs. Ce sera à 21h30. Ce sera Elbiar et ce sera entre les deux cylindrés donc, du championnat. Le handball club d'Elbiar et le Mouloudia d'Alger. Une bonne digestion après le ftour. Ouais. Voilà pour le handball féminin. On passe au basket sans image cette fois-ci. Les quarts de finale de la Coupe fédérale avec vous, Sidi Ahmed Bouraïb. Alors il y a eu le derby à Mouloudia d'Alger, USM Alger, victoire du MCA 77-51. Il y a eu aussi une surprise avec la défaite de l'USM Blida face à l'équipe de l'Aria 75-63. Oui. Et le Nasr Houssindé qui se qualifie pour les demi-finales après sa victoire à Rouiba 75-69. Et le dernier quart de finale qui opposera Boufarik à l'US Sétif. Très bien, Boufarik US Sétif, une belle affiche des quarts de finale. Information en judo cette fois-ci, avant de retrouver l'athlétisme avec 2 autres informations. Oui, le championnat national kata qui aura lieu le 6 mai à Birtuta. Ouais. Donc là, c'est la fédération algérienne qui l'a annoncé aujourd'hui. Le championnat national de kata sera ouvert à plusieurs types, ont ajouté les organisateurs. Le tirage au sort sera effectué la veille, le 5 à 18h. Très bien. Athlétisme. Athlétisme avec des nouvelles de Abdelmalek Laoulou qui remporte une épreuve du 400 mètres A. C'est une épreuve aux États-Unis, c'est l'USC Outdoor Open. Oui. Donc avec un temps de 49 secondes 53 centièmes. C'est sa deuxième course cette saison. Un chrono qui permet à Laoulou de confirmer ses minima de qualification pour les prochains championnats d'Afrique qui auront lieu du 8 au 12 juin à Saint-Pierre aux îles Maurice. Ouais, il est déjà champion d'Afrique. Et champion d'Afrique ici à Alger. Oui, l'Algérie qui organisera du 1er au 4 juin au stade annexe le championnat d'Afrique du Nord U18 et U20 d'athlétisme. Alors, ce championnat qui regroupera 6 pays, en plus de l'Algérie, il y aura la Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie, le Maroc et la Libye. On va profiter de la présence de Walid Bouawish, puisqu'il est arbitre international en tennis, pour avoir les nouvelles déjà du tennis algérien, l'équipe nationale qui se prépare pour les JM. Oui, l'équipe nationale qui se prépare pour les Jeux méditerranéens avec plusieurs joueurs. Bien sûr, 4 joueurs qui sont à l'affiche de la sélection algérienne, 2 chez les messieurs et 2 chez les dames. Bien sûr, chaque joueur se prépare de son côté pour des tournois à l'étranger, en France, en Turquie, en Tunisie. On parle de Dylan, donc le joueur qui vient d'intégrer la sélection algérienne. Il est classé 360 ou 362 classement mondial. C'est un très bon classement. Donc il y a également Youssef Rihan qui se trouve aux États-Unis. Chez les dames, Inès Ibou qui revient après sa blessure et Amira Ben Issa qui s'entraîne en France. Donc c'est les 4 de la sélection algérienne. Bien sûr, ça reste très difficile pour les Jeux méditerranéens. Mortal, vous connaissez le bassin méditerranéen avec l'Espagne, avec la Croatie, avec les Italiens. C'est des joueurs de classe mondiale. Il y a également les Tunisiens qui vont revenir en force
avec les 4 joueurs de la sélection tunisienne qui sont classés 300, 200 classement mondial. Donc pour gagner une médaille aux Jeux méditerranéens, dans cette discipline, le tennis, ça va être très compliqué. L'Algérie a remporté seulement 2 médailles dans l'histoire du tennis algérien. C'était Ahmed Abdeslam Mahmoudi en 1900, donc ici en Algérie en 1975, et son fils Mahmoudi Nordin qui a remporté une médaille d'argent en 2001. C'était en double avec Abdelhak Hamlaoui. C'est les 2 médailles pour le tennis algérien aux Jeux méditerranéens. Ça prouve donc la difficulté de remporter une médaille dans cette discipline. Ouais, de rivaliser surtout avec les tennismen, tenniswomen du bassin méditerranéen. Nordin, Walid, l'un des rares journalistes à suivre le tennis, lui, Amar Aïtoumzian, on va dire. Absolument, donc c'est une bonne chose d'avoir des journalistes spécialisés dans des disciplines, notamment le tennis. Le tennis qui est une discipline qui n'est pas facile, si on veut. C'est quand même un sport dur. Un sport qui est dur, un sport à un certain moment qui a été considéré comme un sport de riche, alors que finalement c'est pas vrai. Donc un sport où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette discipline. Il y a eu beaucoup d'anicroches entre certains responsables du tennis algérien. Donc c'est dommage, parce qu'il y a eu de grands noms au tennis algérien. Je ne peux pas les citer tous. Si c'était unis, on aurait pu faire de ce sport un sport très populaire, puisqu'on possède des cours. On a du beau temps presque toute l'année. Donc on aurait pu faire, mais bon, le tennis, où il y a eu des apparitions puis des disparitions. J'espère que des gens comme Walid vont être derrière pour que le tennis revienne de très près. Mais pour les techniciens, nos voisins tunisiens ont réussi grâce à nos entraîneurs. C'est les meilleurs entraîneurs algériens qui sont en Tunisie, et c'est grâce à eux exactement, c'est grâce aux entraîneurs algériens que les Tunisiens sont arrivés à ce niveau. Nul n'est prophète en son pays. Oui, voilà. On passe à une autre discipline complexe et difficile, à savoir le canoë-kayak, qui sera présente dans le programme des Jeux méditerranéens. Préparation de l'équipe nationale. Au commentaire, on va retrouver Sami Achichou. L'équipe nationale de canoë-kayak se regroupe pour la 3e fois depuis le début de la saison afin de se préparer pour les prochaines échéances. Ce stage a été programmé par la Fédération algérienne d'aviron et du canoë-kayak. Les kayakistes effectuent leur stage au niveau du barrage Kissir de Djidjil du 12 juin au 14 mai prochain. Ce stage entre dans le programme établi par la Fédération pour préparer les prochaines échéances, que ce soit pour les juniors ou les seniors. Ne pas manger ni boire dès les premières lueurs du jour, et ce jusqu'au coucher du soleil, constitue un défi pour les sportifs pendant le ramadan. Les conditions ملاحة هنايا, donc on s'entraîne bien, la progression هنايا. Déjà, on se prépare bien pour les prochaines compétitions, Inch'Allah. Déjà normalement, c'est prévu pour le Qahira, normalement, qu'il y a les Jeux africains, Inch'Allah. De là, la préparation se déroule bien. Le site est très bien. On espère qu'il y aura des compétitions nationales et internationales ici. La direction technique a choisi le barrage de Kissir car il répond favorablement aux conditions nécessaires pour effectuer un stage de préparation. On a trouvé tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement du stage. Pour rappel, ce regroupement est le dernier avant le championnat national qui aura lieu le mois prochain. Et ce sera au même barrage de Kissir dans la wilaya de Djidjil du 12 au 14 mai, plus exactement concernant le canoë-kayak. Cyclisme, les soirées ramadanesques, on en a parlé la semaine dernière et on continue de les suivre. Cette fois-ci, on s'est intéressé aux jeunes, aux minimes et aux cadets. Il y a de belles choses à voir et à chercher dans cette discipline. Sarah Darbel s'est déplacée à Cheraga samedi soir pour revenir avec ce reportage. Une deuxième étape avec un rythme plus élevé qui a vu la participation de 92 cyclistes issus de 13 clubs algériens. Et c'est sur un circuit conçu pour les sprinteurs qui favorisent les attaques que s'est tenue cette deuxième manche.
La deuxième étape de la catégorie minime cadet, aujourd'hui, on a réalisé cette étape avec un circuit de 1 km 800, dans 25 tours, ce qui concerne, il y a à peu près 30 km pour la catégorie minime et cadette filles. Un circuit plat, fermé, donc, qui s'adapte parfaitement aux coureurs, aux jeunes coureurs, notamment pour ceux qui sont en apprentissage. Donc c'est un circuit très sélectif qui correspond aux sprinteurs. Donc c'est une opportunité pour eux de parfaire leur formation sur ce genre de circuit. La Ligue d'Alger a tracé un programme très riche en direction de la formation des jeunes catégories, dans que ce soit filles et garçons. Donc on a une nette progression ce qui concerne le niveau des jeunes catégories. 28 minutes et 46 secondes, telle est la durée de la course des minimes garçons et filles qui a été dominée par les coureurs de l'OM Beraki. Hicham Boudjellel a conservé sa première place en remportant les 2 étapes. Les filles du TCR à Ouiba se sont emparées des 4 premières places du podium. اليوم النيفو كان عالي بس ما قدرتش نفرصي اليوم كنت عياوني وما بالنسبه للخطره اللي فاتت كنت مليح على اليوم ان شاء الله ندي الشهر تاع هذا العام تاع اللي كانوا سيطروا على السباق وكان سباق جيد جدا حتى المستوى تاع الفرق الاخرى كان مستوى ما شاء الله لا باس به وجازت مليحه ونشكر المدربه تاعي وثاني المدرب تاعي مدني مالك اللي كانوا بسبتهم هاد النجاحات كامله انا فيهم. 25 tours au programme de la deuxième course qui a vu la participation de 39 cadets dont 6 filles et seulement 2 juniors dames. Hichem Tamazourt du Mouloudia d'Alger a survolé la course et compte remporter le challenge malgré une 5e place lors de la première journée. السيركوي ما عادي ماشي زعما صعيب ولا بصح انا جوزناها والحمد لله. نشكر لي زونطرينور تاعي ونشكر صحابي اللي عاونوني بزاف في الكورسه. Les cyclistes de Ouiba quant à elles ont surplombé l'épreuve chez les juniors et les cadettes. La première étape جازت bien اليوم كان شويه ريح شويه العيا mais الحمد لله جي la première place. La première course يعني كنت عيانه شويه على هكا مام هاد لا كورس ما حسيت روحي بيان بصح الحمد لله جازت بيان مع العيا وكامل. Rendez-vous le 30 de ce mois pour la 3e et dernière étape afin de connaître les champions du Challenge Ramadan 2022. Clore en beauté ces soirées ramadanesques. On passe aux Jeux méditerranéens. On est à 60 jours de l'ouverture. L'occasion se présente à la société civile pour prendre part aux préparatifs, comme vous allez le découvrir à travers ce reportage de la station régionale d'Oran. Le commentaire est signé Rina Lerari. La famille sportive oranaise a choisi une soirée ramadanesque pour promouvoir en plein air les Jeux méditerranéens. Nous avons ramené avec nous des boxeurs, garçons et filles. Ce sont les champions de l'Algérie. Nous nous préparons aux compétitions et sommes très actifs. Nous sommes venus athlètes, coachs, présidents d'associations et la Ligue pour faire découvrir notre sport, la planche à voile. D'autres activités de ce genre seront organisées d'ici le lancement des Jeux méditerranéens. Objectif, sensibiliser les Oranais sur l'importance de ces Jeux. L'opération est composée de 2 volets. Le premier est tout ce qui est test event, en réunissant les fédérations et les ligues de la wilaya. Le deuxième, c'est l'implication du mouvement associatif et sportif. Un grand public de tout âge est présent. Cela symbolise l'intérêt des Oranais pour le sport. Nous sommes là pour encourager ces sportifs et transmettre un message aux Oranais et aux étrangers pour leur dire qu'Oran est prête à accueillir ces Jeux méditerranéens. Les efforts restent communs et l'objectif, réussir la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. On vient de savoir également qu'il y aura une réunion d'évaluation demain avec Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et les sports concernés. Concernant les Jeux méditerranéens, ça sera demain au complexe olympique Mohamed Moudiaf à partir de 11h30. On passe à autre chose, cette fois-ci le tournoi traditionnel de Ramadan de volleyball avec comme titre surtout rendre hommage à ceux qui nous ont quittés dernièrement, notamment
notre ami Nadir Belayat, mais également d'autres familles qui ont été honorées. Et ça a été organisé par la Ligue algéroise de volleyball avec la direction de la jeunesse et des sports. Le reportage est signé Riyad Belkhadim. La Ligue algéroise de volleyball a renoué le week-end dernier avec le traditionnel tournoi du Ramadan en hommage aux anciens qui nous ont quittés après 2 ans d'arrêt pour cause de pandémie de la Covid-19. Vendredi soir, à la salle de Hydra, il y avait de l'émotion et du rire, le rire des enfants, lors de ce traditionnel grand tournoi de volleyball du mois sacré du Ramadan, Kamel Khasrani, un tournoi qui a regroupé des anciens joueurs des 2 ligues d'Alger et de Béjaïa. Ravi du retour de ce tournoi, Nasser Mustafa, président de la Ligue d'Alger, est très heureux de voir toute la famille du volleyball renouer et se retrouver à l'occasion de cette nuit du Ramadan. Après la pandémie du corona, on a un peu arrêté ce genre de tournoi, on a fait un petit tournoi interne. Mais cette année, on a un peu innové en invitant les anciens voleurs de Béjaïa qui ont une tradition. Ce tournoi est organisé en partenariat avec l'accord de la DGS et avec l'accord des 2 clubs où il a joué Nadir Belayat, la RBE et la Naras. Il était entraîneur. Le Rija, il était au Rija, il était à la RBE. Cette année, la Ligue d'Alger a voulu rendre hommage à 3 figures du volleyball algérois et qui nous ont quittés dernièrement. Nadir Belayat, ex-cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports et directeur des sports au ministère, ancien joueur et entraîneur au Rija et à la RBE, Rabah Mohamdi, ancien président du Rija, et Abdelkrim Belarbi, ancien président de la Ligue de sport universitaire. À la fin du match, entre les anciens des ligues de Béjaïa et d'Alger, qui étaient présents plus pour le plaisir de se retrouver que pour la compétition, une cérémonie de remise des prix symbolique organisée par la Ligue d'Alger en hommage aux 3 défunts, ainsi que des cadeaux qui ont été remis aux membres de leur famille. La soirée s'est enfin terminée comme elle a débuté, dans le sourire et le souvenir de ces 3 figures du volley algérien. Ah oui, ces 3 figures, M. Belayat, Mohamdi et Belarbi, qui ont beaucoup donné, qui se sont battus pour la promotion du sport et du sportif. On rajoutera la disparition d'un grand du volley dernièrement, c'est M. Belhaïch Bahi, qui est mort il y a quelques jours de cela, donc il y a quelques jours, et qui est un pionnier du volley, qui a commencé en France le volley, qui est ensuite venu, il a été joueur à l'équipe nationale, il a été entraîneur, il a été directeur de Gralmoul. Quand moi j'étais à Gralmoul, il a été directeur, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, donc on sincère condoléances donc à la famille Belhaïd, dont Kamel, son frère, qui était aussi volleyeur. Ouais. Donc c'est bien, mais je vous disais, on rend toujours, nous on rend des hommages une fois que les gens ont disparu. Mais c'est toujours pareil. Mais pourquoi ne pas leur rendre des hommages de leur vivant? Parce que l'hommage, c'est la personne qui le reçoit, pas sa famille, pas ses enfants. C'est un hommage qui doit être donné du vivant de la personne pour se dire, oui, je donne à ce pays. Et la plupart d'entre eux, ils ont quitté ce monde parce qu'ils étaient malades par rapport à des situations. Absolument. Donc il faut apprendre maintenant à honorer des gens de leur vivant. À chaque fois, on apprend hommage à ce défunt, hommage à ce défunt. On ramène le père, on ramène le voisin, on ramène la voisine, on ramène du monde. Pardon pour... et en fin de compte, la personne qui mérite cet hommage, elle n'est pas considérée. Walid, un mot sur cette initiative, belle initiative. Très dans bien, différentes disciplines. De la Ligue d'Alger, bien sûr, avec notre ami Mustafa Nasser, mais je rejoins Nordine, pas seulement pour le volleyball, mais pour les autres disciplines. Rendre hommage, de préférence, pour les gens qui sont encore là, en vie avec nous. Il ne faut pas attendre qu'ils nous quittent après des années, on les rend hommage pour les enfants ou pour les sœurs et les frères. Donc, moi,
je rejoins Nordine sur ce point. Oui. Il faut maintenant honorer également les sportifs et ceux qui ont contribué à la promotion du sport algérien en général, qui sont encore là avec nous et qui sont en situation, peut-être quelques-uns sont en situation difficile. Ouais. Les honorer déjà par le fait de les écouter d'abord. Quand ils sont dans leur poste respectif, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les aider. Il faut les aider, il faut également régler leur situation parce qu'ils ont beaucoup donné pour ce pays et la moindre des choses, c'est au moins de les honorer avant qu'ils nous quittent. Ben, j'espère donc longue vie pour tout le monde, mais c'est la vie. Ouais. En tout cas, on ne les oubliera jamais, M. Belayat, Mohamedi et Belarbi. Encore une fois, bravo à la Ligue algéroise de volleyball. Je le disais tout à l'heure, 60 jours avant les Jeux méditerranéens, la dernière ligne droite. Et dernièrement, on s'est inquiété par rapport aux résultats. Est-ce qu'il y aura des résultats dans ces Jeux concernant la participation algérienne? Écoutez, tout à l'heure, vous étiez en train de donner le communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y aura évaluation demain. Qui va demain, mais il va la faire sur la base de quoi, l'évaluation? Il va écouter les fédérations. Ils vont lui raconter n'importe quoi, les fédérations. Ce n'est pas au ministre de faire une évaluation. Il y a des commissions qui doivent être mises en place pour faire une véritable évaluation scientifique. Le ministre, il va être là, la télévision va être là, il va écouter, tout le monde va dire, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dernière information, pour ajouter de l'eau à votre moulin, il paraît qu'il y a beaucoup de fédérations qui s'absentent aux réunions d'évaluation. Voilà, mais ça ne sert à rien une réunion pareille pour amener des fédérations. Les évaluations, c'est les gens compétents, c'est les gens qui doivent faire ces évaluations et qui doivent faire des rapports au ministère. Et le ministère doit prendre des décisions, soit aider, soit encourager, soit sanctionner. C'est comme ça. Mais moi je les connais ces réunions, ça fait toute ma vie, j'ai été dans ce milieu du sport, où un ministre vient et on lui raconte n'importe quoi, et tout le monde applaudit à la fin et on repart. Et après, quand il y a les résultats, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a prédit. Et personne n'est sanctionné. Il faut arrêter avec ça. Et on a dit, il faut une refonte du sport algérien, après les Jeux, une nouvelle politique. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard maintenant. Les Jeux, c'est comme plateforme, que ce soit négatif ou positif? Mais bien sûr, ça doit être la véritable plateforme. Et à partir de là, on dit voilà. Et on repart sur de bonnes bases en prenant en exemple l'expérience passée. Il ne faut jamais oublier le passé. La réforme, elle a eu ses bons et ses mauvais côtés, mais il faut retirer ses bons côtés. Il faut une nouvelle politique sportive. Il faut axer sur les sports qui peuvent nous ramener des résultats. Il faut arrêter avec tout le monde, il est beau, tout le monde est concentré sur le football, on donne tout l'argent au football, alors que les autres disciplines qui ramènent des résultats, Vous voyez un match contre le Cameroun, on en fait tout un plat, alors qu'il y a des Boulmerka, il y a des Nordin Morsli, je ne pourrais pas tous les citer, qui ont ramené énormément de satisfaction à ce vert blanc-rouge. C'est ça le plus important. Donc je pense que le ministre doit pas tenir en compte de ce que vont lui dire les fédérations, mais à partir des Jeux méditerranéens, tout mettre sur un plateau, faire une analyse de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon et d'aller de l'avant. Voilà, on se quitte sur cette forte analyse de Nordine Hani, notre consultant maison concernant l'avenir, puisqu'il va s'agir d'avenir. Merci Walid Bouawish, on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Très prochainement, Inch'Allah, et merci à vous également. Merci à vous, Sahaf Tawrak, merci Sahaïdak également, Sid Ahmed. Sahaïdkom, voilà, avec le sourire. Merci Nordine Hani. Sahaïdkom, puisqu'il n'y aura pas émission lundi prochain. Voilà, merci à toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à Amal Ben Batouche et à Youssef Issaad, lundi prochain.